La fin de One Piece, comment va-t-elle se dérouler? Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo théorique sur One Piece et sur sa fin que l'on va aborder en 6 points. Alors like, abonne-toi et bon visionnage. 1. Un peu de contexte. Dans le monde de One Piece, les hommes ont oublié tout un siècle, c'est la période du siècle manquant, remontant à 800. La vérité reste cachée, connue seulement par les membres du Conseil des 5 doyens du gouvernement mondial et l'équipage de Goldie Roger. Pour les simples individus en quête de savoir, seuls subsistent quelques indices disséminés à travers le monde et écrits dans une langue oubliée, les poneglyphes. À l'heure actuelle, un seul homme a réussi à découvrir la vérité, Goldie Roger. On ignore encore ce qu'il s'est vraiment passé pendant cette période, mais une chose est sûre, une guerre terrible s'est déroulée. 2. Le One Piece. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'est le One Piece. C'est un trésor, oui, mais comme le dit Jack Sparrow, tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or. Et si le One Piece était un nouvel océan, une étendue pour relier les 4 mers, un espace parfait pour naviguer, commercer, échanger. C'est bien beau, mais le monde est parcouru du nord au sud par un anneau de terre, Red Line. À l'équateur, on retrouve Grand Line, la mer de tous les périls. Il faudrait ainsi détruire l'endroit où les 4 mers, Red Line et Grand Line se retrouvent. À savoir Rivers Mountain et la Terre Sainte de Marie-Joie. Seulement, détruire ces terres s'avère être une tâche bien compliquée et entraînerait des changements climatiques, maritimes et écologiques catastrophiques. Pour la destruction, c'est facile. Depuis le début de One Piece, il est fait mention d'armes capables de détruire le monde. Ce sont les 3 armes antiques. Pour le reste, le temps devrait faire son affaire. 3. Le rêve, le temps et la volonté. Certaines choses ont une aura particulière dans le monde de One Piece, le rêve des hommes, le passage du temps et la volonté héritée. Tant que les hommes aspireront à connaître le sens du mot liberté, personne ne pourra faire disparaître ces choses, comme disait le roi des pirates. Une sorte de trinité, de motifs qui se retrouvent sans cesse dans l'univers du chapeau de paille. Le docteur Iluluk rêvait de créer une potion capable de soigner tous les maux. Si elle a échoué pendant 30 ans, Chopper, son disciple, a hérité de cette volonté. Zeph au pied rouge désirait trouver All Blue, la mer légendaire. Pendant des années, il l'a cherchée sans jamais la trouver. Un fantasme qu'il a transmis à Saneji. Tom voulait créer le meilleur navire, sans y parvenir, mais donne cette envie à Frankie. 4. Goldie Roger. L'histoire du roi des pirates partage aussi ce schéma. Il aurait hérité d'une volonté ancienne, remontant à 800 ans. Le roi des pirates est en effet le seul à avoir atteint Raftel, le lieu où se situe le dernier des poneglyphes. C'est là qu'il aurait appris la vérité. À savoir que durant le siècle manquant, un ancien royaume voulait créer cet océan pour unir le monde. D'où la création des armes antiques et la guerre qui s'ensuivit. Tout le monde le sait, mais le roi est mort sur l'échafaud. Or, comme le montrent les scans ci-dessus, il attendait quelqu'un pour lui transmettre cette volonté. C'est pour cela qu'il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Et à en juger par l'intérêt de Barbe Blanche pour le dit, on peut se dire que ce quelqu'un serait un dit, comme dans Monkey D. Luffy. 5. Le rôle de Luffy. Comme on l'apprend de la bouche de Madame Shirley, Luffy va détruire l'île des hommes-poissons. Mais on imagine mal Chapeau de Paille la détruire sans vergogne. Sauf que l'île des hommes-poissons se trouve pile en dessous de Marie-Joie, le centre du gouvernement mondial. Si Luffy décide de foutre en l'air tout le gouvernement, ce qui a toutes les chances d'arriver, l'île des hommes-poissons serait un dommage collatéral. En créant cette nouvelle mer et en détruisant le gouvernement qui emprisonne le monde, Luffy atteindrait son rêve. Il serait l'homme le plus libre du monde, le seigneur des pirates capable d'aller là où bon lui semble. Son équipage aussi atteindra ses rêves, Nami cartographierait le monde, Saneji trouverait All Blue, Robin découvrirait l'histoire du siècle perdu, Brook pourrait enfin retrouver la boum. Donc, on résume. Il y avait l'ancien royaume qui voulait créer un nouvel océan avec les armes antiques, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Ils ont perdu la guerre mais ont laissé quelques traces. 800 ans après, Goldie Roger a hérité de cette volonté, mais étant mourant, il cherche à la transmettre. C'est Luffy qui se chargera de réaliser cette vision, en débarrassant le monde du gouvernement mondial et en créant un lieu de liberté pour naviguer n'importe où. 6. On y croit? Toute cette théorie semble tenir la route. En revanche, il y a 2-3 points faiblesses qu'il faut signaler. Quel rôle auraient tous les héritiers du dit? Ont-ils un lien avec l'ancien royaume? Quid de l'armée révolutionnaire, de Shanks, du projet Tequila Wolf? Et surtout, des fruits du démon, un élément central à l'œuvre. On voit mal Eiichiro Oda reléguer cette particularité au second plan.
Tout comme Goldie Roger est le seul à connaître la vérité des poneglyphes, cet enfant est le seul à connaître la vraie fin du manga. One Piece est encore loin d'être terminé, et d'autres théories vont naître en même temps que les nouveaux scans. Le temps nous dira si la théorie que nous vous avons présentée est vraie ou non. Alors tu as kiffé la vidéo? Si c'est le cas, like, abonne-toi et je te dis à bientôt pour une future vidéo. Peace.